Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous montre comment on peut embellir une photo de paysage urbain, lui redonner un petit peu, côté un petit peu dramatique, tout en accentuant un petit peu le coucher de soleil derrière. Alors c'est parti. La première chose que je vais faire, je vais tirer un dégradé du haut vers le bas afin de faire apparaître les détails dans le ciel. Donc j'utilise cet outil, je tire mon dégradé jusqu'ici. Et là, je vais afficher l'incrustation. Ça me permet de voir où le masque va agir. Donc par contre, je veux, moi, effectuer ma retouche que sur le ciel. Donc je vais aller sur le pinceau ici. Donc en appuyant sur Alt, je vais faire apparaître un petit moins, ce qui va me permettre d'enlever justement du dégradé dans cette zone. Par contre, je regarde, vous voyez, quand j'appuie ici, je peux changer mon débit. Donc là, je suis sur le plus, je vais rajouter du masque là, en appuyant sur Alt. Donc, surtout, faites attention à ne pas mettre à fond votre débit parce que sans quoi, la transition, on risque de l'avoir. Donc, moi, je la mets à peu près ici à 50%, à peu près, hein. Le contour progressif, c'est bon. Et là, maintenant, j'enlève. Alors, ça y va doucement, mais sûrement. Ensuite, contrôle le plus pour faire un zoom dans l'image. Je viens chercher la tour. Je réduis. Toujours touche Alt. Alors là, il faut vraiment y aller tranquillement. Je baisse un peu le débit. Voilà. Je décoche afficher l'incrustation. Alors, je me retrouve avec des réglages déjà un peu paramétrés, donc c'est pas ce que je veux. Je vais aller sur Effet, je clique sur Alt, réinitialiser. Donc là, je pars de mon image de base. Et maintenant, je vais pouvoir toucher. Alors, libre à vous de faire ce que vous voulez, mais bon, en principe, on va commencer si on veut vraiment détailler un peu le ciel, la clarté pour voir. Voilà, on la booste un petit peu. Je vais sous-exposer pour donner un côté dramatique. Au niveau du contraste, je peux éventuellement retoucher. Je vais, au niveau de la température, descendre vers les bleus, refroidir un peu l'image. Voilà, les noirs. Voilà, ça me convient. Je termine. Donc j'en finis avec mon masque de dégradé. Alors maintenant, je vais essayer d'accentuer le coucher de soleil. Donc avec ce filtre radial qui va me permettre de dessiner une zone à peu près comme ça. Donc toujours, j'affiche le masque d'incrustation. Ici, je vais inverser pour que la zone soit effectuée dans cet endroit. Bon, mon contour progressif, vous voyez, donc il a 50%. Là, je le mets à fond pour que ça soit vraiment diffus. Je pourrais rester comme ça, que ça reflète un petit peu sur la ville. Je suis pas trop mal. Donc, je décoche. Je réinitialise mon réglage. Là, je pourrais partir. Je vais réchauffer ici. Pourquoi pas. Et je peux aller plus loin encore. Si je veux rajouter une tonalité précise, je vais dans couleur et je viens chercher dans un orange comme ça. Je pourrais aller vraiment. Je peux faire ce que je veux en fait, hein, donc,
Moi, je vais rester un peu dans le classique. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Donc ensuite, je pourrais éventuellement ici booster la saturation. Je vais rester comme ceci. Alors, j'observe un petit peu ce cadre-là. Ça me permet d'avoir du recul. Là, ça me convient pas trop mal. On pourrait aller plus loin encore. Ok, c'est comme ça. Voilà, donc ensuite, je vais essayer de centraliser un petit peu la vision vers ce coucher de soleil. Donc en mettant un vignettage léger. Alors vous voyez là, il y a un peu trop de vignettage, donc je peux éventuellement modifier le milieu. Voilà. Et le contour progressif, je l'accentue. Je vais peut-être en mettre un peu moins. Voilà. Ensuite, je peux encore aller plus loin. Je vais sur l'image générale, vous voyez là que j'ai décoché tous mes filtres, je peux rajouter un petit peu de clarté. Ça donne de la pêche. Mes blancs légers. Ensuite, je vais continuer au niveau de l'étalonnage de l'appareil photo. Il y a des choses à faire également de ce côté-là. Au niveau peut-être des bleus, ici je pourrais accentuer, voir voilà, au niveau de la saturation, vous voyez, tout de suite on a quelque chose de plus dynamique. Et voilà, pas besoin d'aller plus loin. Donc on va faire la comparaison des deux images, vous allez voir la différence. Donc l'image de départ à gauche, voilà ce que ça donne à droite. Donc, vraiment, ça donne un assez bon résultat. Voilà, c'est terminé pour ce tutoriel. Je vous donne un rendez-vous dans mes prochaines vidéos. À bientôt.